Bienvenue sur Manipura, un podcast de développement spirituel qui s'adresse à vous si vous souhaitez vous reconnecter à votre plein pouvoir en prenant confiance en vos capacités et en étant aligné avec vous-même et l'univers, vers une sphère émotionnelle et mentale équilibrée et un ego sain. Je suis Amba, énergéticienne, tarot, astrologue et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'énergétique, l'astrologie et la cartomancie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'énergie astrale où nous allons voir ensemble ce qui nous attend pour cette pleine lune du 8 décembre qui sera au 16e degré du Gémeaux et qui atteindra son pic à 5h07 heure de Paris. On va le voir, c'est une lunaison qui poursuit l'énergie du feu de l'hiver et on va évidemment décrypter aussi vos énergies du 8 décembre au 22 décembre. Comme ça, vous avez 2 semaines de tendance énergétique. Mais avant toute chose, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Laetitia et qui dit: j'ai fait la connaissance d'Amba grâce à ces magnifiques podcasts que j'écoute quotidiennement, un moment magique de ressources et d'écoute, une belle rencontre, j'ai réalisé un soin de la nouvelle lune, tellement puissant et précis, une énergéticienne qui maîtrise ce qu'elle fait avec une justesse incroyable, et je ne parle pas de ses qualités humaines bienveillantes. Oh là là, merci Laetitia. Ta place dans cet univers est tellement importante pour nous tous, merci tellement pour ce que tu fais. Je reviendrai vers elle confiante pour la suite et une forte envie d'intégrer sa formation d'énergéticienne. À très bientôt. Bon, je me fais mousser, très clairement. Merci beaucoup Laetitia. Et si comme Laetitia, vous voulez me laisser un petit avis, alors vous pouvez être un peu plus sobre sur les déclarations, ça ne me dérange pas, mais c'est trop gentil. Vous pouvez le faire soit sur Instagram ou soit sur votre plateforme d'écoute, ça aide énormément Manipura si vous mettez une petite étoile par-ci par-là. Je vous en remercie pour ces actions du quotidien. Bref, on est reparti, je reprends mes esprits, mes émois, tout ce qu'il faut, et on décrit ces énergies de lunaison. Ce qui aurait pu s'annoncer comme une pleine lune légère et aérienne, comme le suggèrent les énergies Gémeaux, en fait se transforme en un climat de tension, parce que la lune déclenche le transit de Mars qui est toujours rétrograde en Gémeaux. La Lune fait office dans son transit de déclencheur, des transits plus lents, et Mars en ce moment est dans un transit lent en Gémeaux. Et cette disposition du coup, elle amène à être plus réactif, plus vif, mais aussi plus confus parce que on a un manque de discernement amené par le carré à Neptune et aussi l'opposition indirecte à Vénus. Donc ça apporte cette énergie lunaire, plus d'intensité à la corde qui était déjà bien sensible entre le Soleil et Mars. C'est l'impulsivité, l'irritabilité, mais aussi les potentielles prises de risques et les potentiels coups de sang qui peuvent teinter cette lunaison, donc attention à ça. Et surtout, si quelque chose vient à éveiller notre curiosité, on peut avoir un peu plus de mal à établir des limites et on pourrait se dire que aussi c'est pas le bon moment, clairement, pour se lancer dans des missions ou dans des apprentissages qui demandent de la rigueur, qui demandent de l'engagement. Donc évitez de vous engager sur des longues durées en ce moment parce que vaut mieux attendre quand même des énergies un peu plus capricornes pour ça. Heureusement, on a un trigone à Saturne qui sauve la mise. Il agit un peu comme un arbitre, il va structurer, pour les quelques chanceux qu'on va citer dans l'horoscope, il va structurer ce capharnaüm ambiant. Donc ça va être... Saturne nous aide là pour le coup. En général, il peut... Quand il est mal aspecté, il va créer des blocages, mais quand il est bien aspecté, il a ce rôle de structurant, de consolidant, de patience, de persévérance. Enfin, moi, je trouve que les énergies saturniennes, et je dis pas ça parce que c'est la deuxième planète maîtresse des balances, mais c'est une énergie qui est très belle. Quand on va un peu plus loin que les grosses lignes de Saturne, on appelle la grande maléfique, la faux. Il y a plus que ça, évidemment. Chaque planète a sa tendance lumineuse et un peu plus ombragée. Pour tout dire, ce climat de tension, de confusion et d'irritabilité, il est effectif depuis l'entrée du Soleil en Sagittaire le 22 novembre. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont ressenti, mais cette énergie a pris toute son ampleur jusqu'à monter crescendo avec cette pleine lune en Gémeaux, et en résulte l'impression
d'être constamment sur les nerfs ou une grande fatigue due à cette sensation de toujours tirer sur la corde. Il peut y avoir cette idée de... Il y a tellement de mise en tension que on se fatigue en fait. On se fatigue des deux côtés de la corde et c'est juste pas possible. L'activité environnante ne s'accorde pas aux cloches de l'hiver qui devraient normalement nous apaiser ou en tout cas nous plonger dans une énergie plus hibernation. Cependant, prenez patience parce que la tension va se dénouer au fur et à mesure, on va en parler dans l'horoscope un peu plus en détail. Au niveau des transits de la période, nous avons l'entrée de Mercure en Capricorne depuis le 6 décembre et il y résidera pendant un long moment, jusque mi-février à peu près, parce que il va y opérer une rétrogradation, donc forcément ça allonge la durée de son transit dans ce signe et son influence se fera particulièrement ressentir pour certains signes qu'on va développer, mais aussi de manière générale, il va aider tout un chacun à poser et à structurer le mental, à être plus ferme, à être plus franc dans notre communication et aussi d'être dans une concrétisation dans nos décisions. C'est-à-dire que voilà, on est plus concret dans notre prise de décision, dans nos prises de position et aussi dans les idées qu'on veut mettre en place. Mercure dans le signe de terre cardinale en Capricorne, ça nous aide à transformer les process mentaux en une énergie concrète et palpable. Donc certes, Mercure c'est une énergie très volatile et le fait d'être dans des énergies terre, ça aide l'air à se poser, l'air de Mercure à se poser, mais c'est vrai que forcément tout l'aspect créatif, libre, électron libre, etc. de Mercure s'évapore un peu. C'est moins des phases de créativité, il faut le dire, parce que en Capricorne, on va se cantonner à ce que l'on sait, ce que l'on voit concrètement, et forcément, on a un peu plus de mal à suivre ces élans d'incertitude, de « oh, on verra bien ». Non. En Capricorne, on établit des plans et on les suit à la lettre. Vénus le rejoindra en Capricorne dès le 10 décembre jusque début janvier. Elle apportera à son tour plus de pragmatisme dans notre relationnel et dans notre rapport à nos ressources, qu'elles soient matérielles, financières, mais aussi nos ressources dans nos potentiels. Voilà, il y aura plus, on sera beaucoup plus pragmatique sur ce que l'on peut faire, ce que l'on peut pas faire en termes d'énergie, quelles sont nos potentialités pour faire ceci, faire cela. Vraiment beaucoup plus de réalisme. Ce sera peut-être un peu plus froid, c'est vrai, comme rapport à nous-mêmes ou rapport aux autres, mais du coup ça va créer beaucoup plus de solidité et de sérieux face à ce qui est, beaucoup plus de sérieux aussi face à nos petits plaisirs, à notre rapport à l'argent ou encore à notre manière de gérer nos relations. Donc l'un dans l'autre, c'est vrai qu'il y a moins cette spontanéité, mais ça permet d'être dans une meilleure gestion et ça c'est plutôt pas mal. On en a besoin en général après l'effervescence des énergies sagittaires. Et on peut s'attendre à une énergie plus solitaire aussi, moins ouverte, mais aussi beaucoup plus réaliste sur ce qui se passe en nous et autour de nous, avec l'envie de construire un environnement plus stable pour commencer l'année 2023. Donc ça, c'était pour Vénus. Après, on a la saison Capricorne qui permet cette restructuration de base et cette motivation aussi qu'elle soit un peu plus solide, un peu plus ancrée dans le temps. Et ça, c'est super cool parce que cette saison Capricorne, évidemment, nous accompagne dans la fin d'année et puis dans son début pour justement avoir des transitions qui soient sur la durée et non pas sur des coups de sang. Donc ça, c'est vraiment ce qui est cool avec les saisons Capricorne. Certes, on est amené à plus d'hibernation, mais aussi on est amené à plus de persévérance dans une certaine énergie pour pouvoir la porter tout le long de l'année qui arrive. Mais avant ça, la saison Sagittaire a encore des surprises à nous offrir. On peut noter l'ingrès de Jupiter en Bélier le 20 décembre. Il y séjournera jusqu'à la mi-mai, de quoi donner un véritable coup de boost pour affronter les gros mouvements planétaires que prévoit le début d'année 2023. On a Jupiter en Bélier donne l'énergie et l'élan nécessaire. En plus, on combine ça avec la saison Capricorne, ça fait que on va être partagé entre une énergie stable et une énergie dynamique. Stable Capricorne, dynamique Jupiter Bélier. Et ça, parfois, c'est vrai que ça va être assez difficile de concilier les deux, mais on va prendre ce challenge et on va profiter du meilleur des deux mondes. Je l'espère en tout cas pour vous. Jupiter en Bélier, on a pu le voir déjà cet été, ça nous donne beaucoup de fougue, mais aussi une tendance à vivre sans penser au lendemain, à être plus dans cette
pulsion de vie soudaine, spontanée. Ça peut aussi réitérer l'idée de naissance, de renaissance, ce qui au final est assez logique au vu du prochain transit de Pluton qui va amener un changement, un bouleversement considérable, une mutation. Du coup, Jupiter en Bélier accompagne cette idée de renaissance qui nous attend pour 2023, pour toute l'année 2023 d'ailleurs, ça va être assez marqué. Mais pas Jupiter en Bélier toute l'année 2023, mais le transit de Pluton qui va se faire en plusieurs étapes. Mais comme j'ai pu vous le dire, Jupiter en Bélier, ça va être à mesurer parce que on a ces énergies Capricorne qui sont là et qui vont apaiser son impact, en tout cas dans un premier temps. Et il peut, par contre, y avoir un peu plus d'élan en termes de justice, de brandir de nouvelles valeurs, de challenger des anciennes structures qui sont en place pour leur donner un coup de fouet. Voilà, Jupiter va permettre ça en Bélier. On est parti pour votre horoscope pour la période du 8 au 22 décembre et on commence par nos signes d'air qui sont à l'honneur, nos Gémeaux, nos Balances et nos Verseaux. Les Gémeaux, vous êtes le signe d'air qui vivait le plus difficilement cette lunaison, un climat sous tension et une énergie à fleur de peau, à moins que ce soit votre santé qui flanche un peu face à la masse d'énergie qu'il a fallu déployer ces derniers temps. Soyez sûr de ne pas réagir sous le coup de l'impulsion et inspirez-vous du quinconce à Mercure pour maturer vos prises de position, ça va être important. La Lune active le trigone à Saturne, on vous demande du coup de calmer vos ardeurs et de laisser les choses se poser en cette fin d'année. C'est pas le moment de vous engager ou de mettre de l'énergie sur d'autres horizons ou de nouveaux projets. En tout cas, si ça vous démange, patientez au moins jusqu'à l'ingrès de Jupiter en Bélier le 20 décembre, qui va vous redonner de la patate, et beaucoup trop d'énergie aussi pour ne pas qu'elle soit dépensée quelque part. Si conflit il y avait, les relations tendront à retrouver un aura plus calme dès le 10 décembre. En tout cas, si vous n'appelez pas l'autre à suivre votre cadence. Rappelez-vous que tout le monde n'est pas vous. Ça va être important. Les Balances, à présent, c'est une belle lunaison pour vous. Vous essayez de tirer le meilleur parti de la période et vous gardez une force d'action malgré tout. Les choses tendent à se compliquer avec le transit de Vénus et de Mercure tout d'abord. Les tendances relationnelles qui essayaient encore d'être définies mais qui jouissaient toujours d'une certaine liberté d'opinion, là pour le coup, elles vont trouver une issue. Et ce sera dès le 10 décembre, issue positive ou négative selon ce qui vous attend, mais disons que ce qui pouvait encore être pas certain, là ça va se concrétiser et vous serez fixé sur les questions qui pouvaient être encore en suspens dans votre rapport à certaines personnes. Après une période où vous pouviez encore consommer vos ressources pour profiter ou investir dans vos projets et ce, sans trop regarder le compteur, là maintenant le ciel vous demande plus de rigueur, plus de sobriété dans vos dépenses, qu'elles soient énergétiques ou financières, et commence une longue période pour vous de maturation et peut-être aussi d'isolement avec le transit de Mercure en Capricorne jusque la mi-février, de belles mises au point mais aussi un peu plus de distance avec la légèreté dont vous pouviez encore faire preuve dans certaines situations. Là, il est vrai que le transit de Mercure appelle à beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus d'austérité presque pour vous. Et il est vrai aussi que le transit de Jupiter en Bélier le 20 décembre n'améliorera pas la tendance avec l'impression de mal gérer votre énergie et d'aller inexorablement dans les excès. Donc prenez soin de vous tout au mieux. Les Verseaux, c'est une très belle période dans l'ensemble pour vous. Vous profitez du meilleur du ciel, le climat de tension a pour effet de vous motiver encore plus à avancer, vous bénéficiez d'un regain d'énergie, l'envie de vous battre avec le déclenchement de Mars et une énergie décuplée avec le transit de Jupiter le 20 décembre. Bref, c'est un nouvel élan qui vous pousse à commencer déjà vos envies de 2023 avant l'heure. Il y aura aussi un peu moins de focus fait sur vos relations dès le 10 décembre et vos tendances à la dépense se calmera également. La Lune réactive le transit de Saturne dans votre signe, vous vous sentez plus enclin à faire la part des choses et vous reprenez votre sérieux. Cette période vous canalise en même temps qu'elle vous motive. Un joli cocktail avant une période plus neutre lors de la prochaine saison Capricorne. Accueillez ce retour au calme comme une proposition d'évolution différente, mais tout aussi riche d'apprentissage.
On passe aux signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Les cancers, la saison sagittaire et la lunaison s'apprêtaient à vous offrir une tendance assez neutre, mais c'était sans compter sur les transits de Vénus et de Mercure en Capricorne qui amorcent pour vous une période chargée en énergie conflictuelle. Dans vos relations tout d'abord, celles-ci pourront questionner votre rapport à votre indépendance, les besoins de l'autre semblent vous éloigner des vôtres et vous allez éprouver des difficultés à trouver un terrain d'entente. Il se peut également que certaines prises de responsabilité vous soient demandées, une lourdeur dans vos obligations qui n'est pas pour vous plaire. S'ouvre également pour vous le long transit de Mercure en Capricorne qui ouvre une période de grande réflexion avec plus de prudence et de sobriété dans vos plans. Une tendance qui est difficilement vécue compte tenu de l'ingré de Jupiter le 20 décembre et ça vous pousse à des élans irréfléchis et à des excès en tout genre. Il sera difficile pour vous de faire la part des choses et de mesurer ce dans quoi vous placez votre énergie. Des moments avec beaucoup de volonté, entrecoupés de réflexions intenses et souvent pessimistes, il faut le dire, qui joueront sur votre morale, sur vos relations, et ça vous donnera envie de décompresser par tous les moyens. Essayez d'accueillir les challenges proposés par les énergies Capricorne comme une bonne manière d'apprendre et de vous affirmer tout en maintenant un climat apaisant et un climat ressourçant pour vous et pour vos proches. Les scorpions, c'est une période toujours neutre pour vous. Avec l'entrée de Vénus en Capricorne, il se peut que certaines relations s'officialisent par contre, avec des contrats et des projets qui se concrétisent. Avec Mercure en Capricorne, vous bénéficiez d'un grand allié jusqu'à la mi-février pour être plus stable, plus posé, plus réfléchi dans votre intellect. Vous communiquez certes de manière succincte, mais avec beaucoup plus de recul. Moins de coups de sang du coup, ça c'est une bonne nouvelle. Vous aurez d'ailleurs tendance à vous prendre un peu trop au sérieux, mais le prochain quinconce de Jupiter en Bélier et celui de Mars en Gémeaux vous invitent à entremêler les belles avancées dont vous faites preuve avec un peu de légèreté et de fun. Vous avez en ce moment toutes les cartes en main pour construire des fondations stables et des relations qui suivent le pas pour l'année 2023. Attention par contre à ne pas devenir trop strict ou trop rigide, la lune réactive votre carré à Saturne, donc plus de sérieux et de concret certes, mais essayez d'alléger les règles et de ne pas être trop dur dans vos prises de position. Vous pouvez maintenir votre grande volonté tout en permettant quelques moments de laisser aller, je vous assure, c'est possible. Les poissons, la saison sagittaire et l'activation de Neptune dans votre signe continuent son influence plus qu'aléatoire dans votre énergie. Rien n'est vraiment stable et vous éprouvez des difficultés à savoir où donner de la tête. Tout vous appelle, mais en même temps, tout vous prend considérablement de l'énergie. Un petit coup de mou côté santé pourrait se faire ressentir. Vous profitez quand même de l'influence de Vénus qui progresse en Capricorne avec des relations qui vous portent et vous apportent un cadre bienvenu. Vous êtes beaucoup plus raisonnable dans vos désirs, ce qui permet d'apaiser l'envie constante de puiser au-delà des possibles, de vos possibles. Mercure vous apportera un gros coup de pouce et ce pour une longue période jusqu'à la mi-février. Il vous sera beaucoup plus facile de concrétiser vos idées, de structurer votre communication, d'exprimer de manière factuelle les choses. Vous serez du coup beaucoup moins dispersé, un vrai allié pour vous encourager à plus de rigueur et de sérieux dans vos ambitions et aussi dans vos projets. Vous ressentirez probablement Jupiter quitter votre signe le 20 décembre. Il y aura peut-être un peu moins de connexion évidente, d'intuition palpable, mais aussi pour le coup, moins d'exaltation et forcément plus de calme dans votre énergie. Moins d'entrain, ce côté je suis pris par tout ce qui vient et je m'exalte de tout ce qui m'arrive. Voilà, ça va beaucoup plus se calmer. Et ce sera pas vécu négativement pour autant, bien au contraire. C'est une bonne période pour laisser les choses se poser et se stabiliser. L'heure n'est pas à la nouveauté. Ne vous laissez pas charmer par vos 1001 centres d'intérêt du moment. On passe aux signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Les béliers, rien ne vous arrête en cette fin d'année. Le feu de l'hiver vous anime et vous vous servez de la mise sous tension de cette période pour alimenter cet élan d'apprentissage, de découverte qui vous anime depuis le début de la saison sagittaire, le 22 novembre. C'est une exaltation qui vous plaît et qui vous permet, et qui vous a permis d'ailleurs, de mettre des actions en place sur d'autres horizons, voire avec d'autres personnes. Mais un petit retour à la réalité va s'opérer. Vénus en Capricorne vous demandera de prendre concrètement position dans vos relations. Que voulez-vous exactement ?
Et on pourrait vous demander des comptes d'ailleurs, ou exiger de vous plus de rigueur dans votre rapport à l'autre. Des demandes que vous interpréterez comme une restriction et vous vous apprêtez à vivre une période du coup avec des flux ambivalents, pas toujours simples à concilier. D'un côté, on a le long transit de Mercure en Capricorne qui vous oblige à vous poser, que ce soit en termes de voyage mais aussi en termes de direction, vers quoi vous allez et comment. Et de l'autre, le transit de Jupiter dans votre signe jusqu'à la mi-mai apporte une envie de tout faire et si possible de le faire à fond. Donc on a cette ambivalence qui pourrait avoir un impact assez négatif, que ce soit dans vos relations, dans vos finances, mais aussi dans vos ressources personnelles, avec une difficulté à établir un plan clair et défini. Bref, rien n'est marqué dans le marbre pour vous en ce début d'année, et peut-être même que cette instabilité vous permettra plus de flexibilité pour faire face aux événements extérieurs amenés par les gros transits planétaires à venir. Les lions, vous vivez bien cette période, il vous est proposé plusieurs pistes d'évolution, mais elles ne vous sont jamais imposées. Et ça, c'est plutôt cool, c'est une liberté qui vous est chère en ce moment, et forcément, vous accepterez très mal les quelconques tentatives des uns et des autres de vous restreindre, et notamment de Saturne qui peut vous amener à vouloir établir des routines ou plus de structuration. Clairement, tout ce qui va être restriction va vous mettre à cran. Quoi qu'il en soit, vous entrez dans une période où on vous propose de redéfinir vos relations selon un prisme plus pragmatique et aussi à vous construire ou à vous reconstruire mentalement. Encore une fois, rien ne vous est imposé, mais dès le 20 décembre, Jupiter vous donnera énormément de motivation, l'envie de profiter à fond et certainement de vous lâcher un peu. C'est une période avec des ambivalences plus assumées, un moment opportun pour redéfinir ce qui vous portera par la suite. Une chose est sûre, vous redéfinissez vos règles et vous comptez bien les appliquer. C'est l'envie de vous faire justice qui vous anime en ce moment, pas de grands changements en soi, si ce n'est que le changement de perspective. On passe aux énergies sagittaires. Les sagittaires, Mars vous met en tension et il est vrai que sous ces airs de jubilement, vous pouvez vous retrouver à dépenser plus d'énergie que nécessaire. La période est teintée par vos aspirations et par vos rêves, ce qui ne vous aide pas à y voir très clair, surtout après que Mercure ait quitté votre signe le 6 décembre. Un peu de confusion et de frustration, c'est vrai, mais vous avez au moins bénéficié de belles avancées en termes relationnels notamment, malgré les turbulences de ces derniers temps. Il se prépare pour vous de nombreuses possibilités et un regain d'énergie considérable dès le 20 décembre. Vous aurez une meilleure perspective, mais aussi la possibilité de conclure ou d'officialiser des choses qui étaient encore un peu dans le flou. Et c'est une période qui va aller en se calmant. Vous êtes vraiment dans le pic et là ça va vraiment se calmer, en plus de compter un alignement dans votre énergie, moins de remous, bref, on finit l'année en douceur pour vous. Et on finit par nos signes de terre, nos taureaux, nos vierges et nos capricornes. Les taureaux, laissés tranquilles par le ciel, ils se préparent pour vous de très belles avancées. Nous aurons l'occasion de parler du passage en direct d'Uranus dans votre signe en janvier qui sera un événement sacrément important. Il amènera des changements considérables pour vous, de manière positive bien que déstabilisante peut-être au début. Enfin, même certainement déstabilisante parce que ça va bouger. En tout cas, on a Vénus et Mercure qui s'alignent pour vous permettre de belles expériences, de très belles expériences même. D'une part, vous constaterez plus de stabilité dans vos relations, une meilleure gestion de vos désirs et de vos plaisirs, une introspection bien vécue parce que le calme apporté s'aligne avec vos envies de paix du moment. Le long transit de Mercure jusqu'à la mi-février vous donne une très belle capacité pour gérer, organiser, poser, maturer et refléter des questions sur vos fondations, en somme, ce sur quoi vous souhaiteriez vous reposer pour cette nouvelle année. Cela peut aussi ralentir les mouvements en cours, vous serez peut-être amené à rester un peu plus chez vous, mais cela n'est pas synonyme de manque de challenge pour vous. Pas de grandes actions certes, mais beaucoup plus de compréhension et d'apaisement dans votre mental. Vous revenez à des énergies très terres et vous ressentirez de ce fait Jupiter quitter le Poisson le 20 décembre. C'est une période avec moins de ressentis subtils, c'est vrai, mais aussi moins de grandes aspirations existentielles. C'est-à-dire que vous allez revenir à des choses très concrètes, voire très matérielles. Et vous en avez besoin de ce retour à la réalité, de moins vous laisser emporter par des choses existentielles. C'est une bonne période vraiment pour vous restructurer selon vos envies.
Les Vierges, à présent, la mise sous tension de ces derniers temps ne vous a pas laissé indifférent, loin de là, il est compliqué de gérer pour vous vos envies immédiates et ce qui vous anime au plus profond de vous-même. Il y a beaucoup de discordance et l'impression d'être un peu perdu devant la masse de sollicitations différentes qui s'opèrent autour de vous. Pour vous, dès le 20 décembre, cette confusion s'apaisera, vous trouverez plus de calme et moins de frustration dans votre quête de sens. On vous proposera même d'aller de l'avant avec quelques opportunités très discrètes toutefois, donc ouvrez l'œil, il faudra être attentif. Et pour cela, vous pouvez compter sur 2 alliés de taille, Vénus et Mercure. Vos relations vont vous aider à tenir le cap et vous serez de plus en plus consistant dans vos élans de cœur. Plus de stabilité du coup dans votre mental, plus de recul dans votre communication, une meilleure structuration aussi dans votre communication d'ailleurs. Et c'est une bonne période dans tous les cas, comme tous les signes de terre, pour laisser les choses maturer, se retirer vers vos ambitions et établir vos plans avec un peu plus de réalisme, de pragmatisme. Demandez-vous quelles sont vos ressources exactes et comment vous pouvez les utiliser sur la durée et non pas les brûler à la quête de l'objet brillant au loin comme ça a été le cas ces derniers temps. Vous pouvez aussi remarquer un peu plus d'isolement dans votre cas, mais ce sera bien vécu parce que ce sera même nécessaire pour apprendre ou réapprendre à vous faire confiance. Une période de préparation avant les changements qui s'opèrent fin janvier avec le passage en direct d'Uranus. Et on finit par nos amis les Capricornes. Pour vous, vous allez être aidé mais aussi être tiraillé entre 2 énergies. L'une appelle à l'action et à développer un petit côté intrépide. On verra les conséquences plus tard, c'est un petit peu cette énergie-là. Et l'autre énergie, elle renforce vos énergies de naissance qui sont beaucoup plus prudentes et réfléchies. Donc, on a vraiment cette ambivalence et vos proches opteront plutôt pour la carte de la prudence. Ils vous pousseront à prendre votre temps ou à apprécier le fruit des efforts déjà fournis. À vous de voir ce qui vous semble le plus opportun pour préparer les changements de dynamique qui s'annoncent dans votre environnement à la fin janvier. Vous qui étiez passé entre les mailles du filet des tensions ambiantes, vous constaterez quelques frustrations et un dépassement de vos limites vers la fin décembre. Si vous êtes ouvert à ce que les choses bougent et soient en mouvement tout en gardant votre calme intérieur, tout devrait bien se passer. N'oubliez pas que la période est quand même très bénéfique pour vous. Vous bénéficiez du soutien de Mercure jusqu'à la mi-février, une énergie qui vous consolide intellectuellement et qui renforce vos apprentissages. Donc c'est une très bonne période pour ça et aussi une période d'alignement de manière générale dans vos pensées où vous pourriez bien trouver une organisation qui vous convienne enfin. Et voici pour votre horoscope pour cette lunaison ainsi que pour les 2 prochaines semaines. J'espère qu'il vous accompagnera au mieux et que vous bénéficierez au mieux également des énergies de la saison. Je vous remercie de vos écoutes. Si vous voulez toujours plus de contenu, si vous voulez suivre les choses que je mets en place, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter Manipura, c'est complètement gratuit et je vous tiens au courant de tout. Et aussi, vous pouvez venir nous rejoindre sur Instagram, c'est en bas pour Manipura. D'ailleurs, petit fun fact, vous êtes plus d'abonnés sur le podcast que sur Insta. Ça me fait bizarre, donc n'hésitez pas à venir nous voir sur Insta, c'est trop cool. Quant à moi, je vous retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. C'était en bas de Manipura. À l'épisode prochain. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Pour continuer vos explorations en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez télécharger gratuitement tous les e-books Manipura ou faire le quiz « Quel est votre guide astrologique ?» Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.